Donc mes impressions de la Fiat 500 électrique au bout de 3 mois, il y a eu du très positif, mais aussi des choses où j'ai un peu plus galéré, vu que j'étais novice en la matière. J'ai dû apprendre au fur et à mesure à m'en servir et à avoir les bons réflexes. Donc j'ai quelques épisodes assez marrants sur le sujet. Les avantages de la Fiat 500 électrique, et notamment déjà la Fiat 500, je trouve qu'elle est très design. C'est vrai que c'est très sympa, très mignon comme voiture. Moi je l'ai prise rose, mais il y a plein d'autres couleurs qui existent. Ensuite, sur l'électrique à proprement parler, je trouve qu'il n'y a pas de passage de vitesse, du coup on accélère très vite et c'est hyper silencieux, hyper fluide comme conduite, donc très agréable. Pour l'électrique en ville, il y a des bornes partout, notamment moi à Paris, c'est vrai qu'il y avait des bornes assez facilement pour recharger ma voiture. Alors, les un peu moins, on va dire, de mon expérience en Fiat 500 et de l'électrique, c'est vrai que c'est difficile d'anticiper au fait la charge. Je me suis fait quelques frayeurs à arriver à 20%, voire en dessous. Il me restait encore quelques kilomètres et j'ai dû m'arrêter par peur de me retrouver en panne en cours de route. Donc vraiment, c'est toute une anticipation qui m'a mis un petit peu parfois des petites frayeurs. J'ai jamais eu de soucis. Je suis pas tombée en panne, donc heureusement. La voiture, pour moi, était plus ou moins adaptée. C'est-à-dire que à mon travail, j'avais l'occasion de recharger ma voiture, donc ça, aucun souci. Sauf que moi, je fais beaucoup de télétravail et le problème, c'est que quand j'étais pas au travail, il fallait que je puisse la recharger d'une façon ou d'une autre. Donc, j'avais pas de borne à côté de chez moi, ni chez moi. Donc, j'avais tendance à aller dans des bornes un peu plus loin, ce qui me facilitait pas, en fait, la vie. Moi, en tout cas, comme j'ai pas une routine, on va dire, dans mes déplacements. Il fallait anticiper, rechercher sur mon application, voir où je pouvais recharger ma voiture. Alors oui, j'ai testé les longs trajets et ça n'a pas été très simple pour moi parce que j'avais du mal à calculer le taux de charge qui allait être utilisé sur mon trajet. Parce qu'en fonction des phares qui sont allumés, de la radio, du chauffage, ça consomme plus ou moins et du coup j'ai dû recharger souvent entre mes longs trajets. Je recommande la Fiat 500, oui et non, parce que ça ne correspond pas à tout le monde. C'est surtout un usage citadin, je dirais, pour ceux qui ont vraiment des habitudes, des horaires fixes ou toujours les mêmes déplacements. Pour le coup, c'est très adapté parce qu'ils peuvent mieux anticiper la charge. Après, en campagne, ça peut aussi fonctionner. Si vous pouvez avoir une borne chez vous pour recharger ou directement avec une prise électrique, là, c'est aussi très adapté. Je tiens à remercier Glinch Automobile de m'avoir fait tester la Fiat 500 électrique. C'est vrai que c'est une sacrée expérience. Je me suis vraiment amusée à faire l'exercice et à partager avec vous aussi mon expérience. J'espère que ça vous aura aidé ou en tout cas informé sur le sujet de l'électrique. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions aux équipes de Glinch Automobile parce qu'ils pourront vous répondre. Voilà, merci et à bientôt pour d'autres aventures.